Ce soir, nous commençons, comment dirais-je, une nouvelle série d'études bibliques. Qui n'aimerait pas avoir un guide pratique pour tous les éléments de sa vie? Ah, si, ça c'est bien. Ça serait pratique, non? Comment laver les cheveux, Oui. comment brosser ses dents. Comment faire la cuisine? Ça, c'est un peu ridicule, n'est-ce pas? Guide pratique pour tout cela. La cuisine, comment se comporter dans cette situation. Et donc, là, ce soir, nous commençons cette série de messages et nous allons peut-être passer 6 semaines, peut-être un peu plus, pour regarder des idées qui reviennent très souvent dans la vie chrétienne et comment avoir un guide pratique pour notre vie chrétienne. Comment réussir dans notre vie chrétienne. Et donc, je suis sûr et certain que vous êtes convaincus de ceci, que Dieu veut que vous ayez la victoire dans votre vie chrétienne. La victoire ne veut pas dire matérielle, d'accord? La victoire, c'est la victoire spirituelle. Et alors, une clé pour la victoire dans la vie chrétienne, au moins un élément de base, c'est une prière efficace ou une vie de prière efficace où nous entendons la voix de Dieu répondre quand nous prions. Je vous pose une question. Est-ce que vous entendez la voix de Dieu? Oui? À haute voix? Désolé chérie, mais je vais parler de toi là. Les chevilles vont gonfler. Et les oreilles vont chauffer. Oui, il nous parle. Dieu nous parle. Et en fait, là, bon, je commence à perdre Louis. D'accord? Oui, il nous parle à travers les événements de notre vie. Oui, très bien. Et on va voir un tout petit peu cela ce soir. Mais là, je suis en train de perdre mon oui. Donc, quand Mélissa... Bon, on est un couple moderne, d'accord? Elle est à l'étage, je suis en bas dans le bureau. Et de temps à autre, j'entends un bruit à l'étage. Je me dis, c'est les enfants. Et quelques minutes plus tard, je reçois un SMS sur mon portable. « David, je t'ai appelé, le repas est sur la table. » Il ne faudrait pas que Dieu nous parle de cette façon. C'est notre vie, n'est-ce pas, chère Mélissa? C'est la réalité des choses. On est un couple moderne, elle m'envoie des SMS pour venir à table. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Au moins, j'ai le téléphone à côté de moi et elle peut me contacter comme ça. Mais le problème dans la vie chrétienne, très souvent, c'est mon problème de chaque jour. C'est pas bien développé. Ou ça a été abîmé. Moi, c'est abîmé avec les travaux, avec les grosses machines et tout ça. Je n'entends pas aussi bien qu'il y a 5 ans en arrière. Et regardez, la vie fait en sorte que parfois nous traversons des choses difficiles. Et en fait, même on pense protéger nos oreilles et on n'entend plus Dieu. Et en fait, il ne faut pas vivre une vie chrétienne comme cela. Dieu veut que nous ayons une vie de prière efficace. Dieu veut que nous ayons la victoire dans la prière. Et comment le faire? Donc, il y a ce passage dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Et c'est ce que nous allons regarder principalement ce soir. Et si j'avais à choisir un verset clé pour la prière, c'est bien celui-ci, Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc, prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce soir. Aide-nous à avoir nos oreilles ouvertes, Seigneur, à entendre ta voix. Seigneur, aide-nous à développer cette discipline, cette communion intime avec toi à travers la prière aussi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous voyons ici, on pourrait décortiquer ce verset en 3 points.
quels sont les 3 points, et à vous de me dire quels sont les 3 points que nous allons voir ici ce soir concernant la prière. Demander, chercher, trouver. Ok, demander, chercher, hein, non, et frapper. Parce que chercher, c'est lié avec trouver. Hein. Oui. Demander, chercher et frapper. Et donc, il y a 3 idées liées avec ce verset qui sont importantes à mettre en pratique dans notre vie chrétienne. Et la première idée que nous voyons, c'est l'idée liée avec demander. Et donc, nous voyons ceci, demander avec simplicité. Demander tout simplement, Bruno, quand tu arrives chez moi, quelle est une des premières choses que tu me demandes? Tu vas bien. D'accord, tu vas bien. Et aussi, est-ce que un café? Surtout quand on a un café de Sumatra, n'est-ce pas? Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Hein? On demande, tout simplement, parce qu'on n'a pas besoin de se sentir gêné. Là, cet après-midi, j'avais besoin de Paul rapidement et je ne me sens pas gêné de décrocher. « Hé, Paul, tu as 30 minutes, viens, j'ai besoin de toi. » Pourquoi? Parce que la relation pour le café, ou venir donner un coup de main, ou aider avec un déménagement demain, hein, chauffer le dos ce soir, comme ça vous êtes en forme pour demain, le déménagement. Pourquoi? Parce que dans la simplicité des choses, une relation se construit. Et on peut parler simplement les uns avec les autres. Et c'est le même principe avec Dieu. Oui, je comprends que quand nous parlons avec Dieu, nous parlons avec le Dieu 3 fois saint, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est souverain sur tout. Mais c'est aussi mon Père. Et quand Yann vient me demander quelque chose, il vient en toute simplicité. « Papa, est-ce que je pourrais avoir ?» La réponse à une demande est un don ou un cadeau, en règle générale, n'est-ce pas? Le café, est-ce que c'est un cadeau? Presque, hein? C'est tellement bon. Presque. Mais regardez, les enfants reçoivent des cadeaux à Noël, à leur anniversaire, ou à n'importe quel moment. Hein. On ne passe pas 2 dimanches sans que mes enfants rentrent avec quelque chose qu'un de vous de l'église, vous leur avez donné quelque chose. Et pourquoi? Parce qu'ils ont demandé. Oh, on veut offrir quelque chose. Et donc les enfants reçoivent des cadeaux de leurs parents tout simplement parce qu'ils ont demandé. Mais nous sommes les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, pas dans un système, pas dans une religion, pas dans ceci, même dans ce que moi je vous dis, hein, dans le simple message de l'Évangile, nous sommes devenus des enfants de Dieu et en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons venir tout simplement demander et Dieu répond. Il veut que nous lui demandions avec la foi d'un enfant. Ayez la foi d'un enfant et Dieu répondra. Il ne faut pas hésiter quand on demande non plus. Regardez Matthieu chapitre 7, verset 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, sommes-nous méchants? Là, l'idée, c'est pas méchant dans le sens vous êtes horrible, vous battez les enfants, hein, mais c'est méchant dans le sens nous sommes tous des pécheurs. Et donc, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Venez au Père, demandez-lui, il répondra chaque fois. Ça ne veut pas dire qu'il vous donnera ce que vous voulez, mais il donnera une réponse chaque fois. Il répondra. En fait, nous voyons dans la demande, ici, dans cette première partie de Matthieu, chapitre 7, verset 7, demander. Ce mot, vous savez, n'a pas juste simplement « Hey, tu peux m'aider là ?» C'est implorer, venir vraiment et
venir avec un poids sur les épaules et j'ai besoin de ton secours. Ce n'est pas quelque chose à la légère. Oui, simplicité, parce que c'est notre Père, mais c'est sérieux. Alors nous voyons cette première vérité liée à la vie de prière efficace, en toute simplicité. Mais nous voyons aussi une autre chose, c'est chercher avec intensité. Est-ce que ça a du sens en français? Oui. Qui veut dire intensément? Et qui veut dire quoi? Bruno. Chercher intensément. Force et conviction. Force et conviction. Oui. Vous savez, c'est lié avec ce deuxième mot. Cherchez et vous trouverez. Vous trouverez, pardon. Cherchez. Et en fait, cherchez avec intensité. Et en fait, là, ce qui se passe dans ma vie, et si vous êtes comme moi, au moins, j'espère que je ne suis pas un extraterrestre ou quelqu'un de bizarre. C'est ça? Ah oui, ne dites rien. D'accord? Mais je crois que je suis assez normal. À un moment donné, je commence à me lasser. Je commence à me fatiguer. Et j'arrête de prier pour quelque chose. Et Dieu a décidé de ne pas répondre. Et en fait, Dieu ne veut pas, quand nous cherchons quelque chose, il faut le chercher jusqu'à ce qu'on ait trouvé la réponse. On ne lâche pas. Là, vous savez, on a Bella à la maison. Est-ce que vous nous avez vu donner des friandises à Bella? Ok. Mélissa a trouvé, je ne sais même pas où tu as trouvé ça, mais des morceaux de canard, des friandises pour Marie, tu as donné en premier ou quelque chose? Lidl, ok, Lidl. On ne fait pas de pub, mais Lidl. Et morceaux de canard, on n'a même pas besoin de... On ouvre le tiroir et déjà elle entend ça. Et les oreilles, vous savez, et elle entend le papier. L'emballage, c'est en plastique. Et on l'ouvre et elle bave immédiatement. Et donc, on l'a dressée jusqu'au point où je lui dis, va te coucher. Elle va sur son lit, elle lâche-le, elle va le recracher, mettre sur son lit. Mais si je vais pour l'attraper, jamais de la vie je vais pouvoir l'attraper. Elle va toujours aller le chercher rapidement et non, ça c'est pour moi. Et vous devrez voir comment elle court vers, elle va même le laisser et venir vers moi, mais si je vais vers, elle saute sur ça. Et là, c'est cette idée, je veux ça. C'est ce qui me préoccupe, je ne vois rien d'autre autour de moi que ça. Et quand nous prions, c'est de cette façon que nous devrions prier. Voilà l'objectif et je cours vers cela et je ne m'arrête pas avant que j'ai la réponse de la part de Dieu. Avons-nous arrêté de prier parce qu'on se lasse ou est-ce que nous persévérons dans la prière? Il y a une autre illustration de ceci qui est beaucoup mieux que l'illustration avec Bella. Vous connaissez, n'est-ce pas, le passage Luc chapitre 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? »
Là, un homme dit, bon, je vais répondre à sa demande parce que j'en ai marre de voir sa tête. Et Dieu n'est pas comme ça. Dieu est parfait et saint et juste. Et il répond. Pas parce que, il m'embête, mais parce qu'il nous aime. Et donc, cherchez avec intensité. Cherchez et ne pas lâcher la chose avant que vous ayez la réponse. Regardez, vous avez vu le verset en Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si on a notre vie divisée en deux, là, c'est ma vie avec Dieu et là, c'est ma vie de chaque jour. Est-ce que Dieu va nous permettre de le trouver? Non, parce qu'on ne le fait pas de tout cœur. S'il y a quoi que ce soit qui nous distrait de notre relation avec Dieu, Dieu ne se laisserait pas trouver. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas une relation avec lui, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sauvé, c'est juste, il ne va pas répondre de la même manière parce qu'il attend pour que nous venions à lui et marcher droit avec lui. En cherchant, nous faisons des découvertes. Nous découvrons sa parole, n'est-ce pas? Nous découvrons les promesses dans sa parole. Nous découvrons les bénédictions qu'il nous donne quand nous le cherchons sans cesse et intensément. Il y a une dernière chose. Vous vous rappelez du verset? Frappez avec persévérance. Insistez. Oui, on peut parler de la veuve, mais ce n'est pas forcément venir et avec intensité. Ici, c'est l'idée que, en persévérant, nous allons trouver quelque chose de merveilleux, le repos. Regardez à nouveau Matthieu 7. Frappez et l'on vous ouvrira. Qu'est-ce qu'on ouvre en règle générale pour rentrer? Une porte, d'accord? Et une porte, on ouvre une porte de quoi en règle générale? Une porte d'entrée, un abri, n'est-ce pas? Ou sa maison, son appartement, ou quelque chose. Oui, on peut ouvrir le cœur. Mais ici, l'idée, c'est ouvrir la porte de quelque chose pour que nous puissions rentrer. Donc Dieu rentre dans notre cœur, bien sûr. Il est là, et il frappe à notre porte, et on lui ouvre, et il rentre. Mais là, c'est dans l'autre sens, où il nous ouvre la porte pour que nous puissions rentrer. Et c'est rentrer dans quoi? Dans la maison. Du repos. Du repos. Quand nous venons et nous cherchons sa face, et nous demandons en toute simplicité, et nous cherchons avec intensité, on trouve la porte et on frappe. Voilà ma réponse. Je toque à la porte, comme on dit ici dans le coin, je toque à la porte et il ouvre et je rentre et je trouve la réponse qui veut dire le repos pour mon âme. Dieu m'a parlé et je suis en paix. Mais il faut frapper avec persévérance jusqu'à ce qu'il ouvre. Là, si je suis dans mon bureau et si quelqu'un sonne la sonnette, j'entends rien. Mais j'ai Bella qui commence à aboyer maintenant. Elle m'a averti qu'il y ait quelqu'un. Mais il faut le faire avec persévérance. Il faut sonner à plusieurs reprises chez moi parfois, jusqu'à ce que je vienne. Et après, qu'est-ce que cela signifie, persévérance? Baisser la tête et foncer? Non. La persévérance chrétienne, c'est ceci. Je vais prier jusqu'à ce que j'ai une réponse, comme on l'a vu intensément, mais on ajoute quelques ingrédients de plus.
le jeûne et l'éveillé. Regardez, parfois nous avons besoin de passer la nuit dans la prière. Je parlais avec quelqu'un cette semaine qui me disait, mais David, je me réveille au milieu de la nuit régulièrement et c'est frustrant, mais prie que le Seigneur m'accorde du repos et du sommeil. Et je leur ai dit, non. C'est peut-être exactement la raison pour laquelle il vous réveille, parce qu'il ne veut pas que vous soyez endormis, il veut que vous priez à ce moment-là. Et croyez-moi, essayez de prier au milieu de la nuit pendant 15 minutes, à 3 heures du matin, il est fort probable que vous allez vous rendormir assez rapidement. Hein? Peut-être vous vous êtes réveillé pour une raison. Priez. Veillez pour prier. Veillez et priez. Jeûnez. Regardez, il y a Ésaïe 45. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Sirius, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Donc lui ouvrir les portes, il nous ouvre la porte afin que les portes ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, je aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Qu'est-ce que nous voyons? Dieu répond à la prière et il dit, je marcherai devant toi, je te répondrai, je te donnerai tout ce qu'il faut. Bon, nous n'avons pas besoin de ceci, mais celui dans ce contexte avait besoin de ces réponses-là. Mais vous imaginez, si Dieu peut donner des trésors cachés, des richesses enfouies, briser des verrous de fer et tout cela pour celui-ci, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Si nous persévérons dans la prière, nous pouvons trouver et avoir accès aux trésors et aux ressources divines. Mais c'est ce principe ici, car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. La persévérance, je vais venir, je vais demander, je vais chercher la face de Dieu, et je vais trouver la porte ou la réponse. Il répondra à mes prières. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Quand nous regardons, la pire des choses que nous pouvons faire, en fait, de nos jours, c'est aller sur l'Internet et taper « Qu'est-ce que c'est la vie chrétienne ?» et c'est n'importe quoi ce qu'on trouve. La vie chrétienne est simple. C'est marcher main dans la main avec notre Sauveur et lui parler et accomplir parfaitement sa volonté. Comment va-t-il nous parler? À travers sa parole et à travers la prière. Et il nous parle, il nous convainc des choses, il répond à nos besoins, il pourvoit. Alors, est-ce que vous êtes prêts à avoir la victoire en suivant ce guide pratique à la prière? Demandez, cherchez et frappez. Et regardez comment Paul a terminé dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Vous connaissez probablement ce verset. Priez sans cesse. Priez sans cesse. À nous de prier sans cesse, chaque jour, en cherchant sa face. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ces versets simples et pratiques. Seigneur, nous avons besoin de cela. Oui, on peut aller en profondeur et creuser même plus, mais parfois on a besoin de juste ces idées simples afin de les mettre en pratique pour plus tard revenir et aller un peu plus loin. Mais là, Seigneur, aide-nous à accomplir ce que nous venons de voir dans ce verset. Demandez, cherchez et frappez, et tu répondras. Seigneur, merci pour cette promesse. Merci pour cette bénédiction de savoir que tu nous réponds quand nous prions. Au nom de Jésus. Amen.